vais bien, merci. Alors, je suis heureux d'être avec vous pour pouvoir passer ces bons moments ensemble. Et voilà, comme je le dis, mais je le redis, soyez toutes et tous les bienvenus. On était absents la semaine dernière, pour ceux qui ne s'en étaient pas rendus compte. S'il y en a qui ne s'en sont pas rendus compte, j'ai l'impression qu'on a un petit défaut de contact social, donc il faut qu'on se voit. Alors je plaisante. On était donc partis ensemble la semaine dernière avec mon épouse sur Poitiers. Oula. Si je commence déjà à buter sur le mot, ça va être compliqué. Donc, pour une conférence sur le syndrome Charge. Le syndrome Charge, c'est un handicap que possède notre fille. Et donc, nous avons eu beaucoup de réponses, mais on a appris aussi beaucoup de choses. On a pu discuter avec des parents, on a pu voir des enfants avec le syndrome Charge qui étaient adultes. Donc, du coup, ils n'étaient plus enfants. Et donc, voilà, c'était très intéressant. Ensuite, on est allé sur l'église de Poitiers. Donc, là-bas, j'ai pu apporter la parole de Dieu. Et puis, le couple Grénaud ainsi que l'église m'a partagé de transmettre leurs salutations. Donc, je le fais. Voilà, vous avez les salutations de l'église de Poitiers. Merci au Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble et à Stéphane, le groupe de musique, de nous avoir conduits à louer le Seigneur. Et qu'en cette matinée, Jésus puisse encore parler à nos cœurs. Amen. Je crois personnellement, alors je vais peut-être utiliser un terme qu'on utilise un peu moins souvent, mais je crois personnellement à la dimension prophétique de la prédication. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la dimension prophétique, c'est lorsqu'on se tient devant Dieu et que Dieu nous parle. Et voyez-vous, avant que je ne vous parle, j'ai prié pour savoir ce que Dieu voulait que je partage. Et je pense personnellement que si Dieu me met quelque chose à cœur, alors peut-être que tous ne seront pas, on va dire, au même niveau concernés, mais je pense que Dieu va nous parler d'une manière ou d'une autre en cette matinée. Et j'en suis convaincu parce que Dieu, il aime agir. Il aime parler avec nous, il aime discuter avec nous. Nous, des fois, on n'arrive pas à l'entendre parce qu'on est un peu bouché. Et ce matin, il va déboucher nos oreilles pour qu'on puisse l'entendre correctement. Amen. Il y a un célèbre passage dans la Bible. Donc c'est l'apôtre Paul qui va écrire aux Corinthiens, ce ne sera pas mon texte de référence, mais je vais vous le citer, qui dit ceci, c'est 2 Corinthiens 5,17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage est extraordinaire, parce qu'en réalité, c'est le point de départ de notre relation avec Dieu. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit va opérer dans nos vies à partir du moment où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur. Il vient nous visiter et il y a une opération spirituelle, chirurgicale, qui est invisible à nos yeux, qui s'appelle la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Avant, j'étais esclave du péché. Aujourd'hui, la Bible déclare que lorsque je crois en Jésus, je suis mort au péché. Donc finalement, il n'a plus cette emprise qu'il avait sur ma vie. Avant, j'étais citoyen de cette terre, mais aujourd'hui, je suis citoyen du ciel. Je ne le vois pas et pourtant, c'est une réalité. C'est mon identité. Avant, j'étais enfant de cette terre. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Elle est spirituelle. J'ai de nouveaux objectifs. J'ai de nouveaux buts. Avant, j'avais, certains buts dans ma vie, mais maintenant, ils ont pris une autre place. Et on va dire que Dieu étant à la première place, je ne vis plus avec exactement les mêmes attentes, mais j'ai de nouveaux objectifs, j'ai de nouveaux désirs. Et puis voilà, le Saint-Esprit fait sa demeure en moi. La Bible déclare, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et pour autant que je sache, physiquement, nous ne changeons pas. Nous restons les mêmes. Physiquement, le jour où Jésus est entré dans ma vie, je suis resté le même. Peut-être qu'il y a eu une transformation à l'intérieur, mais physiquement, je reste le même. Et je crois personnellement que quand il y a cette action de nouvelle naissance, entre guillemets, de recommencement, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Un ami à moi, d'ailleurs vous l'avez vu parce que c'était mon formateur, me partageait qu'avant de rencontrer Jésus, il avait des tocs, des tics et des tocs. Vous savez peut-être un petit peu ce que c'est, ce sont des troubles. Par exemple, quand il allait allumer la lumière, il le faisait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est des tocs, ça tourne en boucle, parfois jusqu'à 20 fois. Il ouvre la porte, il la referme, il ouvre, il la referme. C'est des tocs, vous voyez ? Vous imaginez, c'est très handicapant. Et en réalité, un jour, il va rencontrer Jésus et il ne va pas se rendre compte sur le coup qu'il est guéri. 3 semaines après, il se rend compte, mais j'ai plus de tocs. C'est ce qui se produit. Quand on est au contact de Jésus,
Il y a une œuvre qui se passe qui est surnaturelle. Et elle se passe parce qu'en réalité, Dieu nous aime et il veut nous prouver qu'il veut prendre soin de nous. Amen. Et pourtant, il y a toujours besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas se dire une fois que Jésus est venu dans notre vie que ça y est, tout est réglé. J'aimerais, moi, que tout soit réglé le moment où Jésus-Christ entre dans notre vie. Et on a toujours besoin encore et encore de lui. Pourquoi ? Pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse voir de nouvelles facettes de sa personnalité. Et on en a besoin, pourquoi ? Parce qu'on a besoin que l'Esprit de Dieu se révèle à nous. En fait, ce n'est pas une action que moi je peux faire, c'est une action que lui peut faire. Un jour, je parlais avec un frère sur la guérison du cœur, sur la guérison de ce que nous avons vécu dans le passé. Et il me dit, mais Davy, le jour où je suis devenu enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, je me suis mis à réfléchir. Et je me suis dit, ça veut dire dans ces cas-là que si tout est réglé, à partir du moment où je suis chrétien, il n'y a plus de traumatisme. Oui, c'est ça en fait le truc. Si je suis chrétien, il n'y a plus de traumatisme. Or, pour autant que je sache, nous restons dans ce cas. Et en fait, je pense que jusqu'à la fin de nos jours, on va vivre des choses qui vont être traumatisantes et on va vivre des temps de consolation par le Saint-Esprit. Et en fait, on en a besoin. Cela fait maintenant 14 ans que je suis avec le Seigneur. Ça fait donc depuis l'âge de mes 16 ans que je le suis, j'ai vécu des expériences tout à fait étonnantes, mais à l'âge de 17 ans, j'ai eu un accident de moto dramatique. J'aurais dû mourir. Et vous voyez, il y a encore des images qui sont dans mon esprit et qui étaient jusqu'alors traumatisantes. J'ai eu besoin que Jésus me guérisse. Parce qu'il y a le traumatisme physique, mais il y a aussi le traumatisme psychologique. Quand vous prenez une voiture à plus de 90 km/h, ça peut laisser quelques séquelles, vous voyez. Lorsque notre épouse, lorsque mon épouse, parce que c'est la mienne, c'est pas la vôtre, a accouché de Judy, une enfant handicapée, qu'elle est partie directement aux soins intensifs pendant 4 mois, qu'il y a eu cette séparation, je suis enfant de Dieu, je l'aime le Seigneur, mais il y a des périodes de nos vies comme ça, où par exemple la séparation avec mon enfant a été traumatisante. Donc en fait, on est tous soumis plus ou moins à des traumatismes. Et le Seigneur veut nous guérir. Alléluia! Le Seigneur veut nous guérir. Jésus veut nous guérir. Jésus veut te guérir. C'est extraordinaire. Quand il va partir, Jésus-Christ, il va dire à ses disciples, mais quand je partirai, je vous enverrai un autre consolateur. Il y a toujours besoin du consolateur. On a toujours besoin du Saint-Esprit pour venir guérir nos cœurs. J'aimerais lire avec vous la toute première déclaration que Jésus va faire lorsqu'il va commencer son ministère. C'est dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. On va le lire, il va s'afficher ensemble. Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Quelle rapidité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Et le verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. En réalité, cette année de grâce du Seigneur, elle demeure depuis que Jésus est venu. Et c'est en réalité une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et comme on l'a lu ici, l'Esprit de Dieu, il était sur Jésus. Et Jésus a été loin du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la puissance de Dieu, dans un but, avec un objectif, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer ceux qui sont captifs et délivrer les prisonniers. Pour les 3/4 d'entre vous qui êtes ici, qui peut-être êtes nés de nouveau, vous avez rencontré Jésus-Christ, vous pensez peut-être que ce que je dis est inutile et ne vous concerne pas. Mais comment se fait-il que certains parmi nous, alors qu'ils ont vécu cette merveilleuse expérience, ils ont rencontré Jésus, ont toujours le cœur brisé, sont toujours captifs et ont besoin de délivrance? Pourquoi certains d'entre vous, alors que nous allons parler peut-être d'un sujet particulier, vous y êtes hautement sensible et vous ne pouvez vous empêcher de pleurer? Je vais vous dire ce que je crois. C'est que l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous désire encore ce matin guérir le cœur de ceux qui ont vécu des traumatismes, de ceux qui ont vécu des drames, de ceux qui ont été touchés d'une manière particulière dans leur vie et qui aujourd'hui encore a son lot de conséquences. Parce qu'en réalité, si ce que nous avions vécu n'avait pas de conséquences, je ne vois pas l'intérêt de vous en parler, étant donné que ça ne vous affecte pas.
Mais si ça a ses conséquences, c'est qu'il y a besoin d'une guérison. Le titre de ma prédication, si cela peut vous aider à vous repérer dans ce que je vais vous dire, c'est que Jésus veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous connaissez tous ce slogan « Venez comme vous êtes ». Ceux qui rigolent, c'est parce que vous savez d'où ça vient. Ça vient de McDo. Bon, ils ont pris ça de la Bible. Hein. Mais quand on vient à Jésus, qu'on le veuille ou non, il nous prend tel que nous sommes. Il nous prend avec, entre guillemets, ce que l'on a fait, ce que l'on a vécu. Et on ne peut pas venir à Jésus en étant parfait. Parce que sinon, on n'a pas besoin de lui. Et de toute façon, Jésus lui-même déclare qu'en réalité, il n'y en a qu'un seul qui est parfait, c'est lui-même. Parce que c'est le Fils de Dieu. Ouais. Mais ce que je crois, c'est que Jésus, encore alors que nous sommes ses enfants, ses amis, est bien venu visiter d'une manière particulière. Et lorsqu'on l'a rencontré, on a certainement pris la meilleure des décisions. Mais on entend souvent cette expression, c'est « on traîne des casseroles ». Alors c'est plus vraiment une expression à la mode, parce que voyez-vous, le langage français il évolue avec tout un tas de nouvelles expressions, tout un tas de nouveaux vocabulaires. Mais on comprend bien le sens de cette expression. Cela veut dire qu'il y a des choses, des éléments de notre passé qui ont des conséquences. On traîne des casseroles. C'est comme finalement, vous voyez, des liens qui sont derrière nous et qui nous tiennent. Ça fait du bruit, des casseroles. Alors, si vous marchez avec des casseroles dans le dos, vous allez faire du bruit, vous allez embêter tout le monde, et puis même vous, au bout d'un moment, vous en aurez marre. Et finalement, il y a des personnes comme ça fait depuis 30 ou 40 ans qu'ils traînent leurs casseroles. Qu'ils traînent, entre guillemets, ce qu'ils ont vécu dans leur passé et qui, aujourd'hui, a son lot de conséquences. Et c'est là où se trouve la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut et peut. Il a le vouloir et le pouvoir de te guérir. Amen. C'est ça. C'est ça. Jésus est venu pour que ses brebis, donc il parle finalement dans cette notion de berger-brebis, il est le berger, celui qui prend soin de son troupeau, les brebis qui sommes, voilà, c'est nous, sont les hommes, pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et son désir, c'est pas que tu survives, mais que tu vives. Je ne sais pas pour vous, mais parfois on a l'impression, dans notre relation avec Dieu, qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas forcément à avancer. Parfois nous remarquerons que nous n'arrivons pas à faire de progrès, on voudrait le faire. Je pense par exemple à mon caractère, mon comportement, et on prie, Seigneur, aide-moi, enlève, Seigneur Jésus, ces excès de colère, que je puisse revêtir le fruit de la justice, la maîtrise de soi, etc. Et pourtant, certains excès de colère ne se produiront que dans certaines situations en particulier qui, en réalité, font référence à quelque chose que vous avez vécu dans votre passé. Donc, vous pouvez prier pour être guéri de vos excès de colère, mais si vous ne venez pas à la source et régler le problème de fond, vous ne serez jamais délivré. Vous comprenez ce que je veux dire ? En fait, ce sont des situations qui sont le reflet d'une souffrance, d'une douleur de votre passé. Et tant que cette plaie, cette blessure ne sera pas correctement cicatrisée, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas progresser. Maintenant, laissez-moi aller un petit peu plus loin dans ce que je suis en train de vous dire. On en a parlé ensemble il n'y a pas très longtemps, mais je vais revenir dessus. Le livre des Proverbes au chapitre 4 et verset 23 dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce passage est très intéressant parce qu'il nous parle de notre cœur. Notre cœur, vous le savez, c'est le reflet de ce que nous sommes véritablement. Ici, nous venons, nous sommes habillés d'une certaine manière et nous voulons que les gens peut-être puissent penser quelque chose en particulier de nous. C'est-à-dire que nous sommes des personnes respectables, que nous nous habillons bien, que nous aussi, finalement, par notre façon de fonctionner, eh bien, on veut montrer que nous respectons les autres, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons porter des masques. Et ici, je ne connais pas la moitié de la vie de votre enfance, ni même de ce que vous avez vécu avant. Et alors que nous venons ici, le cœur, c'est la partie intime de notre être. C'est peut-être ce que personne ici, dans cette pièce, n'est capable de savoir que vous avez vécu. Et c'est là peut-être où je voudrais vous interpeller. C'est que lorsque l'on était enfant, qui pouvait garder notre cœur? Qui en avait la responsabilité? C'était nos parents. Maintenant, le problème, c'est que nos parents n'ont pas toujours correctement fonctionné. Vous savez, Dieu, il a bien fait les choses. Parce qu'en réalité, vous voyez, il a mis des lois en place. Premièrement, il a placé le Père. Le Père, c'est le symbole d'autorité, le symbole de justice. C'est aussi le symbole de la protection. Quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son père.
C'est comme ça, Dieu il a créé les choses de cette manière-là. Il y a la femme, donc c'est l'épouse, et elle aussi. Le Seigneur l'a fait d'une telle manière pour qu'elle puisse être aussi utile pour l'éducation de l'enfant, pour qu'il puisse devenir un homme, un symbole de douceur, un symbole de sagesse, un symbole d'amour. Alors là, les sœurs, récupérez tout ça. Vous aussi les frères, hein. C'est important. Bref. Et donc finalement, en fait, Dieu, il a placé l'enfant dans un cadre qui est censé être épanouissant, qui est censé être bon. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas des parents parfaits. Même si moi j'ai eu des parents qui sont chrétiens et je les aime, mais ils ne sont pas parfaits. Et eux aussi, ils ont fait des erreurs. Et le problème, c'est qu'on va traîner certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a vécu certaines choses dans notre enfance que l'on n'aurait pas dû vivre. Lorsque l'on grandit dans un foyer qui est chrétien, mais où le père ou la mère a des comportements qui ne sont pas en adéquation avec ce que dit la Bible, il y a un souci. Moi, je me souviens, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que son papa, c'était un ancien qui prêchait dans l'église. Et lui, à la maison, il était battu. Il y a des souffrances, il y a des traumatismes. C'est paradoxal, c'est compliqué. Et pourtant, il y a besoin de guérison. Lorsque l'on grandit dans un foyer où nous avons des attentes envers nos parents, et des attentes qui sont légitimes, mais qui ne répondent pas forcément à ce que nous avions besoin. Que dire de ces enfants qui, eux, ont été rejetés, méprisés et abandonnés au sein même de leur propre famille? Chaque enfant subit des incompréhensions. Et en fonction de ce qu'il va vivre, il y aura des dégâts beaucoup plus violents. Et là, je ne parle que de l'aspect de l'enfance, parce que si seulement ça s'arrêtait là, ce serait génial. Quoique. Mais après, on a aussi notre lot. Le diable, en fait, dès notre plus jeune âge, il a déjà tout mis en marche pour nous briser. C'est comme ça. Alors, je ne vais pas trop m'arrêter sur les conséquences, mais tout à l'heure, je vous ai parlé des excès de colère, mais on pourrait prendre plein d'autres problématiques. Et bien, c'est souvent précisément une situation qui a été traumatisante quand vous étiez enfant et qui aujourd'hui a ses répercussions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous mettons en place des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, pour que la prochaine fois que cela nous arrive, on puisse être blindé, pour qu'on puisse finalement faire face. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que quand on est enfant, parce que même quand on est adulte, on va vivre des situations traumatisantes, notre comportement va fonctionner, va changer, il va se modifier, on va mettre en place des mécanismes pour qu'on n'ait plus à souffrir. En fait, notre cœur, il est bien fait, hein. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ces mécanismes de défense, ils arrivent à leurs limites. Et à un moment donné, ils vont me pourrir la vie, ils vont pourrir la vie des autres, et aussi, ils vont pourrir ma relation avec Dieu. Excusez-moi, j'utilise des termes peut-être un petit peu forts, mais c'est ça. Il est vrai que faire face aux souffrances du passé sont des choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses. On ne veut pas y être confronté. Mais le désir de Dieu, c'est pas simplement d'ouvrir la plaie et tiens, super, je t'ai rappelé une souffrance. Non, ce qu'il veut, c'est nettoyer la plaie et il veut la refermer. Il veut que tu sois définitivement guéri. L'Esprit de Dieu, Jésus, a été loin pour cette raison, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. Il y a comme ça dans nos vies des zones de captivité, des lieux de captivité à cause de notre passé, ou peut-être dans, je ne sais pas, une chambre. Il s'est passé quelque chose de traumatisant, et c'est comme si finalement une partie de ta vie est restée dedans. Peut-être une situation à l'école, ou alors peut-être plus tard, une situation avec ton époux, avec ton épouse. Il y a comme ça des zones de captivité, et le Seigneur veut nous en délivrer. Et le désir de Jésus, c'est justement de nous accompagner. On n'y va pas tout seul, il vient avec nous. Souvent, on entend cette expression, il a le cœur en 1000 morceaux. Ben là, ça revient un petit peu à ce qu'il dit, hein, le cœur brisé. Le désir de Jésus, c'est de recoller les morceaux. C'est de les réparer un par un. Vous imaginez un petit peu la patience, mais aussi l'amour. Il y a une technique comme ça, je ne sais plus si c'est au Japon, hein, où il y a des espèces de vases qui sont brisés et ils le recollent avec des espèces de trucs en or, là. Des filets d'or. Ouais. C'est magnifique d'ailleurs, je vous encourage à aller voir. Et je pense en fait Jésus, c'est ce qu'il fait avec notre cœur. Il recolle les morceaux. Et alors qu'on était brisé, on est encore plus beau. Pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'on est guéri, on va pouvoir encourager. On va peut-être pouvoir aider celui aussi qui passe par les mêmes situations que moi. Cela fait partie du processus de ce que Jésus veut entamer dans nos vies.
un processus de progression. Parce que si je suis lié, si je suis captif, si j'ai le cœur brisé, je ne pourrais pas non plus être celui que Dieu veut que je sois. Et non seulement Dieu veut me guérir parce qu'il m'aime, mais aussi parce qu'il veut me rendre compétent, parce qu'il veut se servir de toi d'une manière tout à fait particulière dans son royaume. Il y a de cela pas longtemps, j'étais allé à une conférence sur la guérison divine en Allemagne, je vous en avais parlé, et j'ai vu beaucoup de guérisons. J'avais vu une personne qui s'était scarifiée, et j'avais vu de mes yeux, j'avais vu les plaies se refermer, enfin, c'était absolument extraordinaire. Je voyais les cicatrices disparaître. Dieu fait des choses absolument extraordinaires, il est capable de guérir. Comme on l'a chanté, le Saint-Esprit est là, les maladies elles s'en vont, etc. Bref, c'était absolument extraordinaire. Jésus peut le faire encore aujourd'hui, mais ils n'ont pas parlé de la guérison intérieure. Et là, et je crois qu'en réalité, c'est un problème qui est fondamental. Un problème qui est bien plus présent, si on veut être honnête avec le cœur humain, que toutes les maladies qu'on pourrait voir physiques. Alors bien sûr, je ne veux pas tous vous mettre dans le même bateau. Je pense que nous avons tous des cicatrices au niveau de notre cœur. Et je pense que le désir, c'est de nous montrer une fois de plus combien nous aimons. Est-ce que ce que l'on a vécu, ce que l'on a pu subir, sont importants pour lui et qu'il n'y ait pas insensible. Son désir aujourd'hui, c'est de nous guérir. Amen. Maintenant, la grande question que je peux vous poser est la suivante. Est-ce que vous allez accepter, oui ou non, que l'Esprit de Dieu vienne sonder vos cœurs, ce qu'il vous rappelle peut-être un souvenir d'une chose qui vous a traumatisé, qui aujourd'hui a son lot de conséquences, et est-ce que vous allez le laisser aujourd'hui travailler dans votre cœur pour que vous soyez guéri? Ça, c'est une sacrée question. Parce que si vous répondez non à cette question, alors tout ce que je vais dire, ça sert à rien. Mais là, mon désir, c'est que le Seigneur puisse juste peut-être commencer à toucher votre cœur. Toucher des parties peut-être qui sont sensibles et on n'aime pas se souvenir. Et pour que tu sois définitivement guéri. Définitivement délié. Il ne veut pas que tu restes avec la cicatrice que tu t'es soignée toi-même. 3/4 du temps, maintenant, on ne va plus trop chez le médecin, on est d'accord? Parce que on va dire que c'est difficile d'avoir des rendez-vous avec eux. Qu'est-ce qu'on fait? On se soigne nous-mêmes. C'est imparfait. Et des fois, on est vraiment obligé d'y aller parce que ça ne va pas mieux. C'est un peu ça dans nos vies. On se soigne nous-mêmes, on trouve des moyens. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire même, ce monde vous propose tout un tas de thérapies pour vous aider. Mais est-ce qu'il a trouvé la thérapie parfaite pour guérir le cœur? On y est loin encore. Par contre, il y en a un qui possède la clé, la solution, c'est Jésus. Le désir de Jésus, c'est pas de guérir les souffrances en surface, mais il veut traiter le problème au fond, à la racine. La douleur à sa racine, celles qui sont au fond de votre cœur. On en parle peut-être moins, et pourtant ce sont certainement les souffrances les plus importantes, qui ont le plus de conséquences aujourd'hui dans nos vies. J'aimerais juste vous rappeler ce témoignage, pour ceux qui étaient là. Je vais vous le rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nathalie, elle avait partagé quelque chose qu'elle avait vécu. Nathalie, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle avait connu un homme qui était un pervers narcissique. Un homme qui l'avait manipulé. Bref, elle a eu un enfant avec lui, et cet homme-là, il a abusé de cet enfant. Et quand elle s'en est aperçue, elle a fait tout ce qu'il fallait faire, au niveau justice, au niveau humain, pour être dégagée, elle et son enfant, de l'emprise de cet homme. Extraordinaire. Par la suite, elle va rencontrer Jésus. Jésus va commencer à guérir son cœur. Jésus va commencer une heure absolument extraordinaire dans sa vie. Mais paradoxalement à ça, elle avait développé tout un tas de tumeurs. Des tumeurs qui se plaçaient à peu près ici. Alors avec mon épouse, on l'avait vue, on l'a prise en rendez-vous, on a discuté. Et on voyait qu'il y avait une certaine haine par rapport à cet homme. Et au bout d'un moment, vous savez, c'est difficile, nous, quand on entend de telles situations, de dire ce que je vais dire là, mais de lui dire, à un moment donné, il faut pardonner, c'est compliqué. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, en fait, on est lié à cette personne et à tout le mal qu'elle nous a fait. Et donc, nous, on prie pour elle. Je veux dire, heureusement que le Saint-Esprit nous aide dans les rendez-vous, dans les entretiens, parce que sinon, nous, avec notre parole, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, donc elle l'a dit ici, le Saint-Esprit dit vraiment il faut entamer cette démarche de pardon. Alors il y a eu des luttes, il y a eu des combats, et au bout d'un moment, elle le saisit par la foi, je veux vraiment pardonner. Au moment où elle le dit, sa tumeur qui était là, elle disparaît devant ses yeux.
Et des fois, en fait, les problèmes qu'on a physiques sont des conséquences de notre cœur et des blessures qui sont là. Et comprenez bien, quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire on est d'accord avec ce qu'ils ont fait. Quand on dit pardonner, c'est je me délie, il n'y a pas de réconciliation, mais en même temps, je laisse à Dieu, qui est le juste juge, le soin de s'occuper de cette situation. Amen. Parce que c'est lui, après tout, qui doit s'en occuper. Ça a été un long combat, mais aujourd'hui, elle en a été délivrée. Le cœur humain, il est bien fait, il enclenche des mécanismes de protection pour survivre. Et ça a été elle, le mécanisme qu'elle a mis en place involontairement pour survivre. Et Jésus, comme je vous l'ai dit, il ne demande pas de survivre, mais de vivre. Alléluia. Il est venu pour que ses brebis le vie et qu'elle ait en abondance. Jésus veut que vous viviez. Peu importe ce que vous avez vécu, il veut vous guérir. Il veut vous délivrer. J'ai suivi plusieurs jeunes sur Narbonne, peut-être je l'avais raconté, mais je le raconte encore, comme il y a de nouvelles personnes qui sont là. Cette jeune femme, elle vient me voir et elle me dit, Davy, je souffre atrocement, je culpabilise, parce qu'avant de connaître Jésus-Christ, j'ai avorté. Et je me considère comme étant une meurtrière. Et elle pleurait. Vous savez, c'est difficile pour nous, parce qu'on ne sait pas quels sont véritablement les mots pour pouvoir aider cette personne-là. Et donc moi, je lui ai dit, mais gentiment, avec beaucoup d'amour, déjà, il faut que tu demandes pardon à Dieu, parce que la vie, c'est la vie. Et il te l'a donné. Mais je lui ai dit, maintenant, il va falloir aussi que tu demandes au Seigneur de t'aider, de te pardonner à soi-même. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Et donc, on a entrepris cette démarche au travers de la prière. Et au moment où on termine ensemble la prière, elle a beaucoup pleuré. Elle me regarde avec un grand sourire. Elle me dit, ça y est, Davy, j'ai réussi à me pardonner. Ouais. Et elle a été complètement libérée. On porte tous, plus ou moins, les stigmates de souffrance qu'on a vécues. Mais aujourd'hui, Jésus veut faire quelque chose de nouveau. Il veut te guérir, il veut te libérer. Vous savez, c'est quoi en fait le pire dans tout ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'une fois qu'on a vécu ce que l'on a vécu, que ça va laisser ses traumatismes au bout d'un moment, parce qu'on a tout essayé pour guérir, parce qu'on a tout essayé pour être libre, et bien on finit par se dire, je vais vivre avec. Je vais vivre avec cette souffrance. Je vais vivre avec ce traumatisme. Et je vais subir les conséquences, peut-être au niveau de mon corps, peut-être au niveau de certaines craintes, de certaines peurs, parce que ça n'a jamais été réglé. Je suis issu d'une génération où, en tant qu'enfant, on a quand même un peu plus l'habitude de parler. Mais mes parents, la cinquantaine, mes grands-parents, 70 ans, c'est une génération qui ne parle pas beaucoup de ce qu'elle a vécu dans son passé. Par exemple, mes grands-parents, mon grand-père, il a perdu son père à 8 ans. Mais il m'en parle quasiment jamais. Ma grand-mère, elle a perdu sa mère quand elle était enfant, mais elle m'en parle quasiment jamais. Et parfois, quand elle en a parlé, elle pleurait. Il y a des situations comme ça dans nos familles, en fait, où les parents et les grands-parents ont vécu des choses et c'était dans leur culture. Je ne suis pas en train de juger. Mais qui ont gardé des choses qui, en fait, les a meurtris durant toute leur vie. Vous imaginez, aujourd'hui, ma mamie, elle a 70 ans, si je lui parle de sa maman, elle pleure. En fait, elle n'a jamais été guérie. Elle n'a jamais été consolée. Et pourtant, c'est là que Jésus veut. C'est consoler, vous aussi, peut-être qui êtes arrivé à un certain âge, de choses que vous avez vécues dans votre passé. Parce qu'en fait, Jésus vous aime, mais il ne veut pas que vous continuiez comme ça. Les besoins restent les mêmes. J'avais vécu une guérison tout à fait extraordinaire, c'était sur l'église de Narbonne, je prêchais pareil sur la guérison du cœur. Message encore bien différent, et un frère, c'était le papa de Nicolas, il était connu quand même pour avoir une certaine violence, et à un moment donné, on prend un temps de prière, on va prendre un temps de prière tout à l'heure pour vraiment que le Saint-Esprit puisse agir. Et à la fin de la prédication, donc je prends ma tablette et tout, je dis, bon voilà, passez une bonne soirée, il me dit, Davy, je voudrais témoigner. Il prend la parole, donc il a 72 ou 73 ans, et il le dit lui-même, il prend la parole, il dit, voilà, j'étais habité d'une certaine colère. Et pendant ce temps de prière, Dieu m'a montré précisément d'où vient cette colère. Et il l'a dit, aujourd'hui c'est réglé. Écoutez, j'étais extra. Waouh! Merci Seigneur! Le Seigneur, il veut régler les problèmes qui sont dans nos cœurs. Je crois personnellement que Dieu veut nous amener à vivre la consolation divine. Et peut-être que certains d'entre nous ne l'ont pas vécu.
C'est pour ça que je dis parfois qu'on a besoin d'une révélation nouvelle, que Jésus veut faire quelque chose de nouveau. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas changé. Dans l'une de ses lettres, l'apôtre Paul va dire ceci, que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez connaître davantage Jésus-Christ. Et je prie vraiment pour que, en cette matinée, eh bien peut-être le Saint-Esprit puisse faire lumière sur quelque chose que vous avez vécu, qui vous a traumatisé, qui aujourd'hui a son lot de conséquences, pour que ce matin il puisse vous guérir, pour qu'il puisse vous consoler. Et je prie surtout pour que vous puissiez l'accepter. Parce que s'il vous montre, mais que vous ne voulez pas être guéri, il vous respectera. Mais ce qu'il veut aujourd'hui, c'est vous guérir. C'est ma prière. Qu'il vous donne cette perception spirituelle de vous dire qu'en réalité, il y a une solution, même face au pire traumatisme. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Jésus veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie ce matin. On va fermer nos yeux ensemble, si vous le voulez bien. On va tout simplement laisser la place à l'Esprit de Dieu de se manifester ce matin. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres. Peut-être qu'il y en a qui connaissent moins Jésus, mais lui, il vous connaît bien. Mais on va juste fermer nos yeux, on va laisser l'Esprit de Dieu, parce qu'il est au milieu de cette pièce. On va le laisser peut-être, et bien nous montrer. Nous montrer ce qui a besoin d'être guéri. Seigneur, sois libre au milieu de nous ce matin. Viens guérir les cœurs. Merci pour ton œuvre, Seigneur, de consolation. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci parce que tu ne changes pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu tout simplement le divorce de ses parents et qui a vécu ça vraiment comme une déchirure. Et aujourd'hui, ça a son lot de conséquences. Et le Seigneur veut vraiment te bénir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu une relation avec son père, avec sa mère, qui n'était pas forcément saine. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Alléluia. C'est pas forcément tout ce que je vais dire qui va être lié à ce que vous avez vécu. Mais laissez le Saint-Esprit ce matin vraiment sonder vos cœurs. Peut-être que c'est tout simplement au niveau du couple. Des paroles qui ont été dites, des gestes, des choses qui aujourd'hui vous ont traumatisé et qui est en train de paralyser votre couple. Le Seigneur veut te bénir. Je pense à une personne là, qui a peut-être juste besoin d'être réconciliée avec elle-même, avec son corps. Alors que le Seigneur est en train de vous montrer des temps de votre passé qui sont particuliers. Je vous invite tout simplement à demander, mais Seigneur, où est-ce que tu étais? Et alors qu'on est dans ce temps de prière, je suis convaincu que Dieu va vous montrer d'une manière ou d'une autre qu'il était là. Peut-être au travers d'une personne qui s'est manifestée et qui vous a aidé. Peut-être au travers de quelque chose, d'une situation. Mais quoi qu'il en soit, pendant que vous êtes dans ce lieu, où vous voyez cette situation terrible que vous avez vécue et qui aujourd'hui encore vous traumatise, appelez Jésus tout simplement. Il est
écrit que Jésus est, qu'il était et qu'il sera toujours. Alors qu'on est dans ce temps-là, il est capable de, ce matin, tout simplement de guérir les blessures du passé, de revenir dans votre passé. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Alléluia, Seigneur, merci parce que ce matin tu es en train de guérir. Ce matin tu es en train de délivrer, Seigneur. Alléluia, Jésus, merci pour ta présence. C'est des temps importants. Je vous invite vraiment à ne pas être oisif pendant ces temps-là, mais laissez le Saint-Esprit sonder vos cœurs. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur veut faire dans vos vies. Alléluia, Seigneur, merci. Alléluia, pendant que certains sont en train de prendre ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de libérer, on va prendre quelques chants pour peut-être aussi en aider d'autres, tout simplement à saisir ce matin leur délivrance et leur guérison. On va tout simplement chanter combien Dieu est grand. On ne va pas afficher les paroles, le but c'est pas forcément qu'on se concentre sur les paroles, mais qu'on se concentre sur la présence de Dieu. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, proclame-le que son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Oui, alors qu'on est là dans ce temps, que le Seigneur est en train de montrer peut-être des souvenirs. Peut-être que tu l'ignores totalement, mais ce souvenir a créé chez toi une addiction. Et en fait, tu es en train de lutter contre cette addiction alors qu'en réalité, c'est un souvenir du passé qui a besoin d'être réglé. Laisse Dieu se manifester. Pour qu'aujourd'hui, tu sois libre de cette addiction, qui est comme finalement un mécanisme de défense que tu as mis en place à cause d'un traumatisme. Seigneur, manifeste-toi, et qu'encore, Seigneur Jésus, en cette matinée, tu puisses guérir, Seigneur Jésus, ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia, on va proclamer ensemble, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance
Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Alléluia, Seigneur, tu brises les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Alléluia, proclame-le par la foi. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Béni Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance dans mes ennemis. Toutes mes hontes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, proclame avant ta naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis sang. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci Jésus.
Et bien, on va juste continuer ces instants. Voilà, on veut respecter aussi